Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Comics Noob, et aujourd'hui on va parler d'un personnage qui est emblématique dans l'œuvre Marvel. Je vais vous parler entre autres des œuvres incontournables de Hulk. Pense à Hulk, on imagine la brute verte qui détruit tout sur son passage. Mais dans les comics, son histoire est bien plus complexe et tragique, et parfois même terrifiante. Aujourd'hui, je vais te présenter les 4 œuvres incontournables de Hulk que tu dois lire absolument si tu veux découvrir toute la richesse du personnage. On va commencer avec la planète Hulk. Dans cette histoire, les plus grands héros de la Terre décident que Hulk est trop dangereux. Iron Man, Red Richard, Doctor Strange et les autres l'envoient de force dans l'espace. Mais son vaisseau s'écrase sur une planète barbare, le Shakaar. Là, Hulk devient un gladiateur, puis chef de guerre, jusqu'à être couronné roi. C'est l'une des histoires les plus épiques de Hulk, presque digne d'un Star Wars version comics. Pour une fois, Hulk n'est pas rejeté, il est accepté, aimé et il trouve enfin un foyer. Mais le destin va tout lui reprendre, et ce qui rend cette histoire peut-être encore plus bouleversante. Et toi, dis-moi, est-ce que Hulk aurait dû rester roi sur Shakaar ou revenir justement sur Terre et se venger de Iron Man et justement Red Richard et toute la clique? Et bien justement, en parlant de ça, on va avoir droit également à la suite avec World War Hulk. Forcément, après la planète Hulk vient World War Hulk. Hulk revient en fait sur Terre, mais il est rempli de colère et de vengeance. Il accuse les Illuminati, ceux qui l'ont exilé, et il décide de les faire payer. Résultat, il affronte pratiquement tous les héros Marvel, Avengers, X-Men, Doctor Strange. Personne ne peut l'arrêter. C'est le Hulk peut-être le plus puissant qu'on ait jamais vu dans les comics. Et ça pose une question très forte. Avait-il raison justement de se venger, ou bien était-ce la preuve qu'il était vraiment trop dangereux? À ta place, tu aurais fait quoi? Tu aurais exilé Hulk comme les Illuminati, ou tu aurais essayé de l'aider à contenir Hulk et rester Bruce Banner? Alors maintenant, parlons d'une histoire beaucoup plus sombre, future imparfaite. Ce Hulk de futur, c'est Maestro, une version corrompue et tyrannique de Hulk, qui règne en dictateur. Ce qui est génial ici, c'est le côté miroir. Maestro n'est pas juste un méchant, c'est ce que Hulk pourrait devenir s'il perdait totalement le contrôle. Une vision effrayante de son destin. Tu penses quoi? Est-ce que Hulk peut vraiment échapper à son futur, ou est-ce qu'il est condamné à devenir un monstre comme Maestro, à ton avis? Et maintenant, parlons de Immortal Hulk. Enfin, parlons de l'une des séries les plus récentes et les plus acclamées. Immortal Hulk. Hulk est transformé en véritable créature d'horreur. Chaque fois qu'il meurt, il revient en vie, encore plus terrifiant. Mais cette série plonge profondément dans la psychologie de Bruce Banner, ses traumatismes, sa dualité avec Hulk, mais aussi dans l'horreur pure. C'est glauque, c'est violent, mais c'est incroyablement puissant. Dis-moi toi en commentaire si tu préfères cette version de Hulk, monstre d'horreur immortel, ou cette fameuse version dans Planète Hulk, le fameux gladiateur. Ma conclusion, ces 4 histoires montrent toute la richesse du personnage. On retrouve donc le gladiateur devenu roi dans Planète Hulk. On va se plonger en tant que vengeur destructeur dans World War Hulk, mais aussi le tyran du futur dans le futur imparfait avec Maestro. Et enfin, la créature d'horreur dans Immortal Hulk. Hulk n'est pas juste en fait un monstre de muscles, c'est une métaphore vivante de la colère, du rejet et de la peur de soi-même. Et maintenant, à toi de jouer. J'ai envie de te dire, quelle est ton histoire préférée dans l'histoire de Hulk? Quel héros tu voudrais que je traite dans une prochaine vidéo? Spider-Man, Thor, Wolverine? Fais ton choix en commentaire et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss les amis!